je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais j'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais j'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui avait pas le courage de la conquérir en fait. Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Bonjour à tous, amis. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Impact. Nouvelle émission, nouvelle semaine, nouveau témoignage. Et j'ai la certitude d'une nouvelle motivation. À travers justement les faits réels que nous sommes en train d'exhiber chaque jour, chaque semaine. Vous pouvez avoir une idée, une petite idée de ce que votre vie peut devenir. Voyez que ces personnes qui arrivent chaque jour au centre d'accueil universel arrivent avec leurs problèmes, arrivent avec leurs difficultés, mais elles sont en train de s'en sortir. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe pour vous également une issue. Il y a pour vous également une solution, quel que soit le problème, quelle que soit la taille de votre problème, quelle que soit la gravité de votre problème. Bien sûr, vous devez également croire. Vous devez croire que le changement est possible. Vous devez vous imprégner de l'esprit du pionnier. Vous vous souvenez des pionniers? Étaient ces personnes qui, les premières, sont allées sur de nouvelles terres, dans de nouveaux territoires, ont été les premières à explorer, ont été les premières à risquer, mais ont été les premières également à profiter de choses nouvelles. Donc vous devez avoir cet esprit de pionnier, cet esprit d'aller de l'avant, cet esprit de risquer avec une certaine assurance, puisqu'ici nous parlons de risquer, mais avec l'aide et la direction de l'auteur de la vie. J'aimerais que vous accompagniez de nouveaux témoignages de vie professionnelle, de vie financière qui ont été totalement changés. Et je vous laisse également notre numéro de téléphone, la ligne AMI 24 heures, 01 53 35 85 12. N'hésitez pas à nous contacter. Soyez attentifs à ce qui suit. Dans quelques instants, je suis de retour. C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami, parce qu'elle était dans les problèmes, dans la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu, et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille, parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle avait travaillé seule et rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison, je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour ramener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison, parce que ma mère elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais qu'il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine,
qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait avec les pasteurs, avec aussi à l'aide du groupe jeune aussi. Parce qu'à cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux. J'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu, en me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce qu'au jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans une situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Moi, avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. Mais déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre et voilà, la situation commençait à s'améliorer. Et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Donc là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, parce qu'aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue justement, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais, je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus, je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge et aujourd'hui, je peux dire que voilà, Dieu m'a béni. C'est à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne d'Israël aussi. Là aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des témoignages que je lui ai donné, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis 1 an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école. Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me laissait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, que je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. Il m'a dit, même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des raisons obscures. Après, moi, j'ai pas. Donc là, ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais, par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location, par exemple, pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi, j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait des démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, auprès même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça, c'était en mois de septembre, octobre. Après, arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit, ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir, c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà une recette, un capital de côté. Et je me dis, c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. Mais j'ai dit non, je vais tout donner à Dieu. Et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'ai été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'ai été dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça, elle m'a dit ça passe pas. Elle m'a dit ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit ça va passer. Ensuite, elle m'a dit bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça.
je suis arrivée, rien ne marchait. Le père de mes enfants venait de me quitter avec des dettes de pavillon. Et on m'arnaquait parce que dans le tribunal, l'avocat était d'accord avec la personne qui voulait acheter la maison. Donc, au lieu de payer le pavillon une fois, je l'ai payé 3 fois. Donc, j'ai prié, j'ai participé à des chaînes de prière et tout. Et les lundis les lundis, oui. Et j'ai participé aussi le dimanche à la prière de, comme on dit déjà. Voilà. Et toutes les dettes ont été effacées. Toutes dettes effacées? Toutes dettes effacées. Ils sont passés où? Je ne sais pas. Alors Dieu les a enlevés? Dieu les a enlevés. Alors qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous maintenant? Le centre d'accueil représente pour moi la bénédiction. Et voilà, et le centre d'accueil représente pour moi une maison de prière qui résout tout problème. Que Dieu vous bénisse. Quand je suis arrivée, j'avais des dettes qui atteignaient j'atteignais plus de 40 000 euros. 40 000 euros. Ouais. Et j'étais prête à me suicider. J'habitais la Bretagne et j'avais pris ma voiture un jour. Je suis allée au bord de la mer, j'ai failli me jeter. Et depuis ce jour-là, j'ai pris mes enfants. J'ai vendu ma voiture, j'ai pris mes enfants, je suis venue à Paris. Et je suis venue au centre d'accueil. Et depuis que je suis au centre d'accueil, j'ai commencé à prier, j'ai commencé les chaînes des prières. La dette a été effacée. Comme ça? Avec la grâce de Dieu. Oui. Et les dettes ont été effacées. Le dossier, normalement, devait prendre du temps. Parce que ceux qui connaissent la procédure, ça met vraiment du temps. Et moi, mon dossier a été traité. J'ai vu le pasteur m'a dit, je sais que quelque chose va se faire dans votre vie. Je suis allée et une semaine après, j'avais reçu la réponse et mes dettes ont été effacées. Toutes les dettes? Ouais, toutes les dettes ont été effacées. Donc ça m'a donné un bon souffle de vie. Donc ça m'a permis d'espérer et de continuer, quoi. Et le deuxième problème que j'avais, c'était, comme je suis arrivée à Paris, j'étais hébergée. Après, je me suis dit, je dois trouver absolument un logement. J'ai eu un logement, c'était un 24 mètres carrés. J'ai 2 garçons. Je vivais dans un 24 mètres carrés avec mes 2 garçons. Une petite chambre? Ouais, une petite chambre en fait. Et Dieu a fait la grâce parce que j'ai suivi les chaînes de prière du samedi, qu'on appelle cas impossibles. Et sans fiche de paye, j'étais au chômage et Dieu a fait un miracle. J'ai eu mon logement au bout de 2 ans. C'est pas grand-chose, mais par rapport à ce que j'avais avant. C'est mieux que la chambre. Ouais, parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont leur pièce, donc ils ont leur espace et voilà quoi. Mais je sais que Dieu va faire encore beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, c'est le salut pour moi. Le salut. Que Dieu vous bénisse. J'ai connu le centre d'accueil, j'étais en vacances en Guadeloupe en 2011. Je passais devant l'église avec un ami qui me dit « Cette église-là n'est pas bonne ». Je lui dis « Ah bon ?» Et à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés dans ma vie financière parce que je travaillais quelque part. Et j'avais un groupe de collègues qui me persécutaient, qui voulaient absolument que je ne sois pas là. Et je frappais Dieu à toutes les portes, que ce soit témoin de Jéhovah, évangéliste. Dès qu'on m'invitait pour me parler de Dieu, j'y allais. Et quand il m'a parlé de cette église qui n'est pas bonne, je lui ai dit « Tu as été ?» Il m'a dit « Non ». Alors tout de suite, ça m'a suscité l'envie. Le lendemain ou 2 jours après, j'ai été à cette église. J'ai été, j'ai écouté, j'ai vu que les gens parlaient, priaient à voix haute. Vous vous rappelez du jour? Non, pas vraiment. Donc quand j'ai écouté, je me suis dit mais c'est vraiment différent. Moi, je me suis pas arrêtée à ça parce que c'est vrai que la lumière était éteinte. Ça m'a pas ralenti, mais je me suis dit mais chacun prie, ils parlent avec leur cœur, et ça m'a donné envie de retourner. Je me suis dit là, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Donc pendant il me restait 2 semaines à faire encore en Guadeloupe. J'y étais le lundi, le mercredi. Voilà, à chaque fois j'y allais, j'ai appris à savoir que Dieu existait vraiment, qu'on pouvait tout mettre entre ses mains. Donc ça faisait 2 ans que je priais pour avoir une mutation, mais je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas une réponse favorable. Et quand j'ai connu le centre d'accueil, je suis retournée en métropole, j'ai été à Ivry, près de chez moi, et j'ai commencé à apprendre.
J'ai dit qu'il me faut, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Mais je dois apprendre parce que si tu fais des miracles dans la vie des gens, tu es capable de le faire dans ma vie. Donc je ne savais pas jeûner. Pour moi, jeûner, c'était difficile parce que je ne voyais pas comment j'aurais fait pour ne pas manger le matin. Donc c'était déjà difficile. Donc j'ai appris. Et jusqu'à maintenant, j'arrive à jeûner. J'ai appris à donner ma dîme, ce qui était difficile aussi. Mais petit à petit, tout ce qu'on disait à l'église, j'apprenais à le mettre en pratique. Et quand j'ai commencé à prier pour ma mutation, j'ai commencé à mettre ma foi en pratique. Quand j'ai choisi mon poste, lors de l'entretien, j'ai pris ma petite bouteille d'huile et j'ai mis discrètement sur les pas avant de rentrer dans l'administration. Donc, quand j'étais à l'entretien, j'ai fait ma prière. J'ai demandé au Saint-Esprit de guider ma bouche, de me parler. Quand je suis arrivée, je vois qu'il y a 4 dames devant moi. Mais je ne me suis pas laissée influencer. J'ai parlé. Et quand je suis partie, j'ai remis ça entre les mains de Dieu. Je lui ai demandé si c'est ce qu'il me faut de le faire. Si ce n'est pas ça, j'accepterai sa volonté. Et dans mon travail, on était 4 à avoir fait une demande de mutation. Et elles étaient contentes parce qu'elles se disaient que ma chef leur avait dit que c'est elle qui allait avoir la mutation et moi, on ne parlait même pas de moi. Alors que... Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, au mois de juin, j'ai eu une réponse favorable. J'ai eu le poste que je voulais. Et jusqu'à maintenant, depuis septembre, j'ai intégré mon poste. Et avec la grâce de Dieu, je suis là et je sais que c'est seulement lui qui a pu faire l'impossible devenir possible. Dieu vous bénisse. Le problème de beaucoup de personnes est le problème du complexe d'infériorité. La plupart des personnes refusent d'essayer, refusent de se lancer parce qu'elles considèrent, parce qu'elles jugent qu'elles ne seront pas à la hauteur, qu'elles ne sont pas capables. Elles se considèrent inférieures aux autres. Si l'orgueil est un problème, si le fait de se considérer meilleur est préjudiciable à la personne, le fait de se rabaisser l'est également. Et une chose intéressante que les textes nous disent, Dieu, pour nous motiver, pour nous mener à aller de l'avant, nous dit ainsi, va vers la fourmi. Va vers la fourmi. La fourmi, c'est un insecte, ce n'est même pas un animal, c'est un insecte. C'est l'un des plus petits insectes. Et Dieu nous dit, regarde la fourmi, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voyez, nous avons l'habitude de dire, regardez ce qui est grand, regardez celui qui est grand, regardez pour avoir la notion que vous pouvez aller de l'avant. Mais ici, Dieu nous dit, regarde la fourmi, elle est petite. Mais malgré le fait qu'elle soit petite et apparemment sans force, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est-à-dire, elle n'a personne qui la dirige, elle n'a personne qui la contrôle, elle n'a personne qui la commande. Et cependant, elle amasse sa nourriture et elle ne manque de rien. C'est-à-dire, elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait. Elle n'a pas besoin d'être contrôlée. Elle n'a pas besoin d'être poussée de l'avant. Elle n'a pas besoin d'être motivée. Elle est indépendante. Et c'est ce que nous voulons que vous soyez, que vous deveniez une personne indépendante, que vous ne dépendiez pas des autres pour agir, pour aller de l'avant, que vous ne soyez plus une personne qui a besoin d'être poussée de l'avant pour faire les choses, ou qui a besoin d'être toujours, entre guillemets, surveillée ou regardée pour faire les choses correctement. Non, la personne doit prendre conscience, vous devez prendre conscience que si aujourd'hui vous ne faites pas les choses, difficilement vous trouverez quelqu'un qui le fera à votre place. Difficilement vous allez trouver quelqu'un qui va aller chercher du travail pour vous. Difficilement vous allez trouver quelqu'un qui va faire les efforts à votre place. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde, dans une société qui, excusez-moi l'expression, est un peu la loi de la jungle, où c'est un peu chacun pour soi. Chacun pour soi, chacun cherche à s'en sortir. C'est comme si le bateau est en train de couler
Et chacun cherche à courir vers la chaloupe de sauvetage. Et la priorité, c'est d'entrer dans cette chaloupe. La priorité, c'est d'entrer dans ce canot de sauvetage. Et après, si j'arrive à aider quelqu'un, ok, mais si je n'y arrive pas, au moins je me suis sauvé. Et c'est l'esprit. Vous savez que le monde du travail est un peu ainsi. Si la personne cherche de la solidarité, si la personne cherche de l'entraide, difficilement elle va en trouver. La réalité est là. Nous ne pouvons pas être ainsi et penser non, ce n'est pas comme ça. Bien sûr que c'est comme ça. Bien sûr qu'il y a toujours des exceptions, mais la vérité est là, c'est que si la personne, elle dépend toujours des autres, ou elle attend toujours les autres pour agir pour elle, pour travailler pour elle, pour parler pour elle, alors elle risque de rester sur le bord du chemin. Et qui sait, vous êtes aujourd'hui une personne sur le bord du chemin. Pourquoi sur le bord du chemin? Parce que vous êtes en train d'attendre que quelqu'un vous dise « fais ainsi, agis de cette manière ». Non, Dieu nous dit « regarde la fourmi, elle est indépendante, elle n'a pas de chef, elle n'a pas de maître, elle n'a pas de contrôleur, mais elle sait ce qu'elle doit faire et elle le fait. Et vous savez ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que là où vous êtes, vous devez donner le meilleur. Vous savez que vous devez chercher pour trouver, que vous devez insister, que vous devez persévérer. Alors n'attendez personne, n'attendez qui que ce soit. Regardez la fourmi, commencez aujourd'hui à amasser de quoi manger. Commencez à frapper aux portes, à chercher, à créer les opportunités. Si le monde ne vous donne pas d'opportunités, alors créez votre opportunité. Commencez à faire la différence. C'est ce que nous apprenons chaque lundi dans tous les centres d'accueil universels. Aujourd'hui, dans le congrès d'orientation financière, vous allez apprendre à devenir une élite. Vous allez apprendre à devenir une personne de succès, de réussite. D'ailleurs, en parlant de réussite, nous allons accompagner d'autres témoignages de personnes qui ont réussi. Soyez attentifs. Je travaille avec des enfants handicapés moteurs. J'ai la tranche de 3 ans où les enfants ne parlent pas, ne marchent pas. C'est un handicap très lourd où nous avons beaucoup de projets à faire et des écrits. Et depuis quelques mois, tous les projets que je proposais étaient refusés et tous les collègues se retournaient contre moi, donc je ne comprenais pas. Et depuis que j'ai entamé la chaîne de prière du lundi, j'ai repris les projets un projet par un projet, je refaisais les propositions et tous les projets ont été acceptés. Tous les collègues n'ont rien compris, ils m'ont demandé comment tu as fait. Tous les collègues qui ne me parlaient pas, maintenant ils passent par moi pour les aider à faire leurs projets, à faire des propositions. Ils sont même arrivés à dire oui, Marie-France est avec la direction, Marie-France dit des choses contre nous. Je leur ai dit non, moi la seule personne à qui je mets ma confiance c'est en Dieu et je n'arrive pas dans l'entreprise si je n'offre pas à Dieu ma journée. Amen, grâce à Dieu. Merci. Je suis dans l'entreprise, ça fait 7 ans. Et je faisais les propos. Dans le travail, je donne mon tout. Je dis je fais plus que les autres. Je m'investis plus dans mon travail que les autres. Mais leur salaire était plus élevé que moi. Et on fait le même travail, on fait les mêmes choses. Et je me donne plus, je me plains pas et tout. Et je suis arrivée ici, j'ai fait les propos du lundi et j'ai fait aussi le propos de la différence. À chaque fois que je voulais demander l'augmentation, il y avait toujours une situation qui faisait que soit il faut changer, parce que je travaille dans un cabinet de radio, soit il faut changer de machine et tout. Après que vous avez participé, vous avez reçu une augmentation? Oui, j'ai reçu l'augmentation. Amen, grâce à Dieu. Dieu bénisse. Dernièrement, j'ai participé à la campagne d'Israël. J'ai voyagé pour le Cameroun, je suis partie acheter une maison là-bas. Et cette maison, ça datait, on m'avait proposé cette maison depuis le mois de mai. Alors depuis le mois de mai, et il y avait d'abord quelqu'un qui voulait prendre, mais qu'il fallait donner cash. Et apparemment, il n'a pas pu donner cash. C'était 35 millions de francs CFA. Alors il a donné 9 millions de francs avancés et après il a résisté. Et maintenant, ma petite sœur est partie visiter. C'était dans un quartier vraiment très chic, à Denver. Pour ceux qui connaissent Douala, Bonamoussadi, Denver. À côté de... Donc, je suis voisine avec Eto, Samuel Eto.
Alors, ma petite soeur a visité, elle m'a proposé, on m'a envoyé les photos et j'ai vu, c'était justement le quartier que je veux et la maison, le duplex, c'était vraiment ce que je veux. Vous aviez besoin d'avoir cette maison. Oui. Il avait beaucoup de blocages, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de blocages. Vous avez participé de la campagne d'Israël. Oui, évêque. Et la maison est où? Et la maison, je suis arrivée, j'ai acheté la maison cash 35 millions de francs CFA. La maison m'appartient, évêque. Amen, grâce à Dieu. Merci. Suite à un voyage au Bénin, du retour de ce voyage, c'est là que tout va basculer dans ma vie. Et je vais perdre ma petite situation, je vais perdre la maison, je vais perdre la femme. Et je vais me retrouver à l'hôpital pendant 3 mois. Après, ça en est suivi une longue rééducation de 14 mois. Et j'étais soigné, mais à la sortie de l'hôpital, j'ai perdu toute ma situation. Et c'est là que je me suis retrouvé dans la rue. Avant d'arriver au centre d'accueil, je vivais avec les clochards dans un centre d'hébergement. Et c'est de ce centre d'hébergement que je suis venu au centre d'accueil. Il a fait le premier miracle dans ma vie, c'est de me sortir du centre d'hébergement et m'a donné un appartement sans fille de paye. C'est le premier miracle. Amen. Et les autres miracles? Oui, les autres miracles maintenant, les études que je n'avais pas pu valider, même une seule valeur depuis après 20 ans de vie en France, mais je les ai validés tous au CNAM après 5 ans au cours du soir. Okay. Et puis après ça, la vie professionnelle va commencer par décoller. Aujourd'hui, évêque, il y a 5 à 8 personnes qui travaillent pour moi. Voilà, je te remercie. Amen, grâce à Dieu. Bien, mais je crois que les témoignages parlent pour eux. Ces personnes sont arrivées sans rien, détruites, sans opportunité, sans chance, sans perspective d'avenir, mais elles ont saisi, elles ont créé leur opportunité, indépendamment des circonstances. Et c'est ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Notre siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Mais vous avez un centre d'accueil proche de chez vous, que vous soyez en région parisienne, en province ou dans les départements d'outre-mer. Consultez notre site internet www.centredaccueil.net pour connaître l'adresse du centre le plus proche de chez vous. Ou la ligne AMI 24 heures 01 53 35 85 12. Je serai avec vous à Ivry-sur-Seine, au 69 avenue Daniel Casanova, tout proche de la mairie, à 10h le matin, 15h l'après-midi et 19h30 le soir. Nous sommes en train de voir des personnes changer totalement de vie. Lundi passé, à la réunion de 19h30, une dame était en train d'expliquer qu'à travers ce propos du lundi, en utilisant sa foi, en participant aux propos qui sont faits, elle a eu une dette de 25 000 € qui lui a été pardonnée. Elle devait, depuis 3 ans, elle a accumulé 25 000 € de dettes qui lui ont été totalement pardonnées. Cette dette a été effacée. Voyez, lorsque la personne commence à agir, à utiliser sa foi, tout devient possible. Je vous attends aujourd'hui au Centre d'accueil universel et je vous donne rendez-vous demain sur cette antenne. Excellente journée, Dieu vous bénisse.